Bonjour, étant donné que nous sommes presque à l'heure, on va essayer de garder cette bonne habitude pour les deux journées. Donc nous allons commencer. Monsieur le consul de Chine, Monsieur Li, Mesdames et Messieurs les représentants des corps consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la métropole et de la région, Monsieur le directeur Asie-Pacifique de l'AUF, Monsieur Laurent Sermet, qui nous a fait un petit enregistrement, Monsieur le directeur du Nouvel Institut franco-chinois, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. Au nom du président Éric Carpano, je suis très heureux d'ouvrir ces rencontres internationales de la francophonie de Lyon. Ce rendez-vous, maintenant traditionnel, est l'un de nos deux événements centraux pour l'Institut international pour la francophonie. L'année 2024, comme vous le savez, sera riche pour notre institut, dont les actions ont été labellisées par le comité d'organisation du sommet de la francophonie qui se tiendra à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre. Donc toute l'année, en fait, nous allons dérouler des événements autour de la francophonie dans le monde. Et la plupart de ces événements ont été labellisés par le comité d'organisation. En 2023, certains s'en souviennent, c'est la Louisiane qui a été mise à l'honneur lors de nos rencontres de la francophonie. Le choix de la Chine pour cette édition 2024 n'allait pas de soi, et j'ai dû œuvrer pour convaincre du bien fondé de ce choix. C'est vrai que quand on dit francophonie et Chine, ce n'est pas forcément le duo que l'on attend. Bien sûr, la célébration des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine m'a procuré une raison en soi suffisante. En effet, le 27 janvier 1964, fut rétabli un dialogue diplomatique entre la France et la République populaire de Chine, marquant ainsi le non-alignement de la France en matière géopolitique. Cet événement, ainsi que les relations plus anciennes entre la Chine et la France, seront bien sûr évoqués pendant ces rencontres. Alain Perfit, dont le livre paru en 1973 donne son titre à l'événement qui nous réunit aujourd'hui, signe un essai passionnant sur la Chine. J'imagine que la plupart d'entre vous, spécialistes de géopolitique et de relations internationales, l'ont lu. Il écrit à propos de la décision du général de Gaulle de renouer les relations diplomatiques, je cite, « La France et la Chine se sont naturellement reconnues comme deux nations qui n'admettaient pas que d'autres fussent les ordonnateurs de leur destin. » C'est un point commun très intéressant entre nos deux pays. Mais allez-vous me dire, la francophonie, ce n'est pas que la France, et la Chine n'est pas un pays francophone, même si la francophilie s'y épanouit, et j'en profite pour saluer nos invités qui viennent notamment de Pékin, et la francophonie s'y développe, d'autant qu'elle est de plus en plus associée au développement des relations sino-africaines. L'objet de ces rencontres est précisément d'évaluer la place de la langue, de la culture des pays francophones et de la francophonie en Chine. Les différents invités, écrivains et artistes francophones d'origine chinoise, spécialistes de l'histoire, de la politique, de la culture et de la langue chinoise, vont contribuer à éclairer notre compréhension des liens entre la Chine et le monde francophone. Qu'ils en soient ici tous remerciés. Je vous remercierai individuellement au fil des journées, mais un grand merci collectif pour commencer. De manière plus pratique, comme chaque année, l'organisation de ces rencontres, c'est quand même un gros travail pour les services, est le fruit de la collaboration entre le service des relations internationales et l'Institut international pour la francophonie, ainsi que la bibliothèque universitaire de la manufacture des tabacs. Donc je tiens à remercier tous les personnels, tous mes collègues, pour leur travail et leur enthousiasme. Sans eux, ces rencontres n'auraient pas pu être organisées, au moins dans ces conditions. Cette année, la collaboration, en plus du service des relations internationales de l'Institut international pour la francophonie et de la bibliothèque, se sont étendues au département de chinois de l'Université Jean Moulin, qui a pris une part active à ces journées. Et vraiment, là aussi, je tiens à remercier les collègues sinisans et les étudiants qui nous accompagneront notamment demain pour le RAID. Il y a aussi le service des sports qui va nous permettre, dès demain, de nous initier tous et toutes au tai chi et au kung fu. Donc vous êtes, je ne sais pas s'il reste encore des places, mais s'il reste des places, dépêchez-vous, il n'en restera pas beaucoup dans quelques instants. Ainsi que le centre de compétences en langue qui accueillera demain l'atelier de calligraphie.
Vous le comprenez, c'est donc toute l'université qui s'est mobilisée et que je remercie chaleureusement pour organiser cet événement. Je nous souhaite 2 journées très riches et variées qui nous donneront un avant-goût de ce qui se passera quand, en Chine, la francophonie s'éveillera. Merci beaucoup. Et je suis très heureux de passer la parole à Monsieur le consul de Chine, Monsieur. Merci, Monsieur le vice-président. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de participer aux rencontres internationales de la francophonie de Lyon 2024 à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Je pense que cette rencontre avec terme Chine, quand la francophonie se verra, qui vise à approfondir les échanges culturels entre nos deux parties et à promouvoir la compréhension mutuelle, revêt une signification particulière. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'Université Jean-Moulin Lyon 3 pour l'organisation de cet événement. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à tous les invités ici présents qui témoignent intérêt et soutien aux relations sino-françaises. Ces dernières années, la coopération sino-française dans le domaine de l'éducation s'est développée avec des échanges linguistiques et culturels actifs. La Chine est aujourd'hui l'une des principales sources d'étudiants étrangers de la France, avec à peu près 46 000 étudiants chinois en France. Le français est aussi très populaire en Chine. 148 universités chinoises proposent la formation en licence, la langue et littérature française, 34 en master et 10 en doctorat. Il existe aussi 69 institutions et projets de coopération réalisés avec des universités françaises au niveau licence ou à un niveau supérieur. L'enseignement du chinois en France connaît également un essor avec 18 instituts Confucius et une classe Confucius, attirant 110 000 étudiants français qui apprennent le chinois. Au cours des dernières années, la région Auvergne-Rhône-Alpes a obtenu des résultats fructueux en matière d'échange et de coopération avec les universités chinoises. À cet égard, je voudrais féliciter aussi votre université, la coopération de votre université avec l'université de Shanghai dans ce domaine. Mesdames et messieurs, chers amis, en janvier dernier, nos deux pays ont célébré solennellement le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Le président Xi Jinping et le président Macron ont prononcé des discours et échangé des messages de félicitations. Le président Xi a indiqué que l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises il y a 60 ans a été un événement important dans l'histoire des relations internationales, ce qui a ouvert la porte aux échanges et à la coopération entre la Chine et l'Occident. Au cours des 60 dernières années, la confiance politique mutuelle entre nos deux pays n'a cessé de se consolider et les coopérations bilatérales ont porté des fruits abondants dans de nombreux domaines. À ce nouveau point de départ historique des relations sino-françaises, notre consulat, nous souhaitons profiter de cette année, aussi de l'année du tourisme culturel Chine-France et des Jeux olympiques de Paris pour multiplier les échanges et interactions avec la France. La Chine a mis en œuvre une politique d'exemption de visa à l'égard des visiteurs français en Chine pour une durée maximale de 15 jours. Nous invitons davantage d'amis français à aller en Chine. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de partager avec vous des points de vue de diplomatie chinoise. Et j'entends parler tout à l'heure qu'ici, il y a des collègues
de l'Institut de diplomatie chinoise. Je suis très content. Le monde d'aujourd'hui traverse des changements majeurs inédits depuis un siècle. À la question « Qu'est-ce qui est arrivé à notre monde? Que devons-nous faire ?» Le président Xi Jinping a répondu par la mise en avant du concept de la communauté d'avenir partagé pour l'humanité. C'est aussi la réponse chinoise à la question de savoir quel genre de monde nous devons construire et comment le construire. La construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité a pour objectif de bâtir un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau. Avec la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale. La coopération et la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, que vous connaissez tous, je pense. Aujourd'hui, nous vivons dans un même village planétaire. Aucun pays ne peut rester à l'écart face aux divers défis mondiaux. En ce sens, la Chine appelle à un monde multipolaire, égal et ordonné, et à une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous. Un monde, qu'est-ce que c'est un monde multipolaire, égal et ordonné? Ça signifie assurer l'égalité des droits, des chances et des règles à tous les pays. Il ne faut pas que ceux qui ont le plus gros poids aient le dernier mot, et encore moins que certains pays soient automatiquement à la table, alors que d'autres ne puissent que rester sur le menu. Par exemple, sur la question d'Ukraine, le président Xi a déclaré que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devaient être respectées, que tous les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies devaient être respectés, que les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité devaient être prises au sérieux et que tous les efforts visant à un règlement pacifique de la crise devaient être soutenus. Dès le premier jour du déclenchement de la crise, la Chine se tient du côté des pourparlers de paix. Tout conflit finit par se régler autour d'une table de négociations. Plus tôt les négociations seront lancées, plus vite la paix deviendra réalité. La Chine souhaite voir le retour au plus tôt de la paix et de la stabilité sur le continent européen et entend continuer de jouer un rôle constructif dans ce sens. Au sujet du conflit palestino-israélien, notre position est claire. Il faut parvenir à un cessez-le-feu immédiat. L'assistance humanitaire doit être assurée. Tous les détenus doivent être libérés. Il est impératif aussi d'organiser une conférence internationale de paix pour établir un calendrier et une feuille de route de la mise en œuvre de la solution à deux États. Afin de réaliser une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous, il est important de s'opposer résolument à l'anti-mondialisation et à l'élargissement excessif de la notion de sécurité, ainsi qu'à toutes les formes d'unilatéralisme et de protectionnisme. Le président Xi Jinping a indiqué que tous efforts visant à canaliser les eaux de l'océan de l'économie mondiale vers des criques et des lacs isolés n'est pas réalisable. Le découplage et la rupture des chaînes d'approvisionnement ainsi que la construction d'une petite cour avec de hauts murs ne se passe pas. Il y a quelques années, un document de l'Union européenne a collé à la Chine 3 étiquettes à la fois, partenaire, concurrent et rival, systémique. Les faits prouvent que ce triptyque, qui n'est ni conforme à la réalité ni viable, a entravé le développement des relations sino-européennes. C'est comme si on conduisait une voiture et arrivait à un carrefour où les feux rouges, jaunes et verts étaient tous allumés.
comment peut-on avancer? Récemment, certains responsables européens ont préconisé une réduction des risques, soit le dérisquage de la Chine. En fait, les relations sino-européennes doivent être définies comme un partenariat, comme le traite la France. Les notions de réduction des risques et de réduction de la dépendance ne doivent pas se traduire par un rejet ou un affaiblissement de la coopération. L'absence de coopération est le plus grand risque. Nous espérons que les relations sino-européennes auront toujours le feu vert pour avancer sans entrave. Actuellement, le PIB par habitant de la Chine a dépassé les 12 000 $ et la population à revenu moyen a dépassé 400 millions de personnes, ce qui constitue un immense marché en pleine croissance. La promotion continue par la Chine de son développement de haute qualité et de son ouverture de haut niveau offrira davantage de facilités aux investisseurs de divers pays, dont la France. La Chine ne peut se séparer du monde dans son développement. Et je pense que le monde ne saurait se développer sans la Chine. Ceux qui misent sur l'échec de la Chine finiront par nuire à leurs propres intérêts. La Chine et la France sont toutes les deux de grands pays indépendants ayant une influence mondiale. Nos deux peuples se respectent et s'apprécient mutuellement depuis longtemps. J'espère que vous tous ici présents pourrez continuer à soutenir et à apporter vos contributions au développement des relations sino-françaises, fournissant ainsi de nouvelles forces aux 60 prochaines années des relations sino-françaises. Pour terminer, je souhaite un plein succès à cette édition des rencontres internationales. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Et la francophonie jouera son rôle dans vos vœux. Merci. Donc là, nous allons passer au deuxième temps de la matinée. Donc j'imagine qu'il y a un changement de place. Donc nous allons libérer les lieux. Et puis nous allons passer à la table ronde d'écrivains chinois francophones, joliment intitulée « Imaginaire de l'entre-deux ». Donc on va faire une petite rotation pour permettre aux gens de s'installer.